Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Surface. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la finale de la Ligue des Champions. Paris qui va affronter Arsenal à Budapest. Ça peut être le moment pour Paris de marquer un peu plus son histoire avec un doublé historique. Pour cela, on va se retrouver donc actuellement à Paris pour suivre au plus près les Parisiens et les Parisiennes durant cette journée. Aujourd'hui, grand match. Gros match, c'est le dernier match de l'année, finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui va se passer là tout à l'heure? Victoire du PSG. Attends, ta première phrase, victoire du PSG, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, victoire du PSG. Ok. Franchement, ce soir, moi je le sens très bien. Franchement, un petit 3-0 pour Paris et dehors les Anglais. Ah, en plus, tu le dis avec un grand sourire, Ah ouais, confiant à mort. Confiant à mort, allez Paris, deuxième étoile. Et là, est-ce que vous êtes déjà confiante pour le match de ce soir ou pas? Mais oui. Oui. Allez Paris. Il n'y a pas de débat. En tout cas, vous avez des beaux maillots là. Vous avez sorti d'où ces maillots là? Moi, c'est un faux. Bon, mais c'est pas grave ça, tant que t'as le maillot de Paris, c'est pas grave. Moi c'est un truc de mon père. Franchement, je suis archi confiant. Ah ouais? Archi confiant. Je pense que malgré la grosse défense d'Arsenal, on est souvent pessimistes nous les Parisiens parce qu'il nous est arrivé beaucoup de galères dans le passé. Je pense que ce soir ça va faire un bon 3-0. Pour vous, les Gunners, ils ont pas moyen de vous faire un petit peu peur ou un peu mal dans certains aspects du jeu ou même du match? Ils sont juste bons en défense. Ah, il y a juste ça? Non, ils sont que bons en défense. C'est tout? Toi, t'en penses quoi toi par rapport à Arsenal? Pareil, ils sont un peu... Ouais, offensivement, moi je trouve vite fait. Mais en défense, ouais, c'est vrai qu'ils sont forts. Parce qu'ils ont la meilleure défense d'Europe. À mon avis, un bon score. J'espère 3-1, une connerie comme ça. J'espère que ça pas mal. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que je parle avec beaucoup de Parisiens, ils sont hyper confiants alors que de base, vous l'êtes pas trop. Et moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, vous reprenez un... On a eu le Bayern, à mon avis, Arsenal ça peut se tenter. C'est un peu, mais c'est pas la même équipe, attention. T'as pas peur que Gabriel il te pète un petit but sur la tête sur corner? La possibilité, ok. Peut-être. Mais il y aura déjà 3-0. Ah déjà? Non, je suis archi confiant. Ok. Franchement, je suis archi confiant, je me mouille. Bon bah c'est génial. Et Paris gagne à coup sûr ou faut quand même se méfier ce soir? À coup sûr. Ah ouais, moi je pense que Ouais, normalement, pas de Non, doute. moi je pense qu'il y a plus sûr. Et là t'es tout seul ou pas aujourd'hui là? Carrément, je suis venu avec des humains, là on va à la terrasse et avec les poteaux, tout ça, après on va aller fêter ça au parc, tranquillo. Est-ce que t'auras un mot pour Luis Enrique sur ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé? Franchement, Luis Enrique, irréprochable. Franchement, il est incroyable et il rapporte que du bon pour Paris. Entraîneur de foufou. Que du bueno. Et Mbappé, le Mbappé d'après finalement fait du bien ou pas? Ouais, franchement. Ciao. Et s'ils perdent, qu'est-ce qui se passe mentalement déjà même? S'ils perdent, c'est pas grave, la saison elle est quand même belle. Et quoi qu'il arrive, franchement, depuis qu'Enrique est arrivé, il a remis le club bien droit. Et moi je tiens à dire une chose, c'est que merci à Kylian Mbappé d'être parti. Je voulais juste dire ça à la fin, que tous les supporters parisiens m'entendent. Merci Kylian d'être parti, on est bien sans toi. Bon, on a bien vu que les Parisiens ils sont quand même très confiants pour la finale. Bon, là maintenant on va essayer de trouver un petit bar. Donc on va essayer de, encore une fois, aller voir les gens et voir un peu où est-ce qu'ils regardent le match. Donc bon, là il y a quand même pas mal de gens dans les rues. On va essayer de voir un peu au fonction du feeling. Aujourd'hui, grand match. Ouais, grand match, là, le back-to-back, on l'attend, là, on a grand espoir. Enfin, en tout cas, moi j'ai très grand espoir. Confiant ou pas? Ouais, franchement, avec la saison Ligue des Champions qu'ils ont faite, là, ouais, confiant. Nous on cherchera un endroit où voir le match. Est-ce que tu seras à bar aux alentours ou un truc comme ça? Bah écoute, là, il y a tous mes potes, on va être une quarantaine juste à droite, il y a le bar, là, c'est la terrasse Seguin, petite promo pour eux, du coup, mais... J'avoue, je suis chaud, hein. Super, on l'a vu l'année dernière, là-bas, en fait, la finale, Ok. contre Inter, donc on se dit... Et tu penses si avec mon caméraman on vient, est-ce qu'il y a un problème ou Non, il n'y a pas de problème. Niveau résa et tout? Non, il n'y a pas de problème. Franchement, vous venez avec moi, mon pote, s'il connaît bien le gérant, il y aura zéro souci, les gars. Ok, bah nickel, bah on peut aller tout doucement là-bas alors. On peut se diriger doucement là-bas. Bon bah écoute. Tiens, vas-y, montre-nous où c'est là. Montre-nous où c'est un peu là. Franchement, c'est bien sympa, on a réservé pour 40 personnes. Ouais. Donc il y a pas mal de gens qui sont là, je crois. Oh bah on va se régaler là. Ah ouais, ça commence tout doux. Et je pense que ça va, bonne ambiance, je pense que ça va envoyer un peu du lourd ici. Bon bah écoute, nickel, bah écoute, je pense qu'on va suivre la finale dans ce bar qui m'a l'air plutôt bien. Bon bah ça y est, hein, ça va rester auprès du bar. Le match il vient de commencer, on voit que les gens sont excités. Un peu stressé quand même, on sent un peu de stress parmi tous ces supporters. Oh la clim. Oh le premier but d'Arsenal, Havertz qui vient d'ouvrir le score. Aïe. Ah ouais, on sent que ça commence très fort, 5ème minute. Premier but d'Arsenal, bon. Attention Paris. On voit Nils, il fait un peu la gueule. Ouais, attendez, pas maintenant. Y'a main ou pas?
Ah oui, il y a main. Ah oui, il y a main, ouais. Il y a double main même. Aïe, aïe. C'est vraiment la causerie de l'entraîneur. Les gars, faut qu'on mette un but dans les 10 premières minutes et après on fait les salopes. Et c'est vraiment ce qui se passe. Il est pas content. Bon, on va aller voir Nice parce que je crois qu'il était un peu chaud pour le moment. Bon, en tout cas, encore merci de m'avoir amené dans ce bar magnifique. Ça va, vous amusez bien? Bah moi écoute, j'ai pas d'avis, mais moi j'aimerais bien avoir le tien quand même sur la mi-temps. Compliqué, moi je voyais un premier but d'Arsenal sincèrement, mais une réaction vite. Et là, ils ont bien serré la défense et franchement c'est dur à voir, on a du mal à trouver les solutions. Très compliqué honnêtement. Ils ont mis un putain de Flixbus derrière, j'ai le seum, je suis dégoûté. C'est un peu bizarre là, ils nous marquent un but direct. Et après Arsenal, on les connaît, hein, ils ont mis le bus là, ils sont à 11 derrière. Ouais, je vais pas trop parler parce qu'après je vais... Elle a l'air un peu énervé quand même. Donc là pour l'instant tu vois pas forcément de changement à faire pour la deuxième mi-temps là? Pour les 10 premières minutes, non. Retrouver une bonne énergie et peut-être plus d'envie. Et si ça commence à coincer, ouais, faut faire des changements. Tu veux faire quoi? Le football c'est cruel. D'ailleurs moi j'avais vu aussi, parce que là t'as ton maillot en main, est-ce que tu peux me montrer ton maillot un peu et nous expliquer un peu aux personnes qui vont voir cette vidéo là? Mbappé petit, floqué 13, pourquoi? Je pense que c'est évident, hein, c'est évident. Le 13 c'est pas nos amis, Mbappé c'est pas notre ami, Mbappé petit. Bon, écoute, il y a une deuxième mi-temps à jouer. Oui, on a espoir. Coupe, on vient de pleurer là. Allez, on en reparle après. Oh là là, penalty. Il y a penalty ou pas? Il y a péno? Bah j'ai pas l'impression. Ah. Il s'apprête à tirer. C'est Dembélé qui va tirer, qui va y aller. Dembélé qui relance Paris. Paris est relancé un partout. Le boulot pétard. Tout le monde en pétard. Tout le monde est mort. Aïe aïe aïe, Arsenal qui part en contre-attaque. Oula, oulala, oh c'est mal joué. Oh c'est mal joué, Nils, t'as vu comment c'est mal joué de la part d'Arsenal là? Mais j'ai mal depuis le début en toute façon. Bon les gars, on en pense quoi là? Prolongation. C'est tendu. Mais je pense quand même une victoire du Paris Saint-Germain quand même. Mais là comment toi tu te sens là? Est-ce que déjà en tant que supporter tu vois ton équipe, ça pousse fort? Est-ce que t'es stressé là? Moi je pense qu'on va gagner. Peut-être avant les pénaltys peut-être. Mais j'ai l'impression que si ça part au penalty ça peut être bizarre pour vous. Ouais, c'est un peu bizarre. Parce que Arsenal il défend très bas, c'est un peu. Franchement c'est pas du beau jeu de football. Hein. Bon, et bah fin de première mi-temps de la prolongation. On voit quand même Paris Saint-Germain qui est fatigué par rapport à Arsenal qui pousse un peu plus. Ça y est, hein, on est au penalty de la finale des champions, ça va jouer à des détails, un arrêt, un but, un poteau même. C'est comme ça, c'est le football, donc on va voir ça directement avec les supporters. On voit que forcément, hein, ça plaît pas les penaltys, donc on va voir. Ça y est, c'est l'heure. Les penaltys vont être lancés. Il va marquer ou pas, Ramos? Si Paris gagne, il se met à poil, il a dit. Non, mais est-ce que Ramos va marquer? Oui, il va gagner. Oui. Il a intérêt. Allez, Ramos qui va se lancer. Ouais, penalty pour le Paris Saint-Germain. Penalty marqué pour Ramos. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est dans la tête. Je comprends pas. Je perds mes os là. Guéres qui va s'élancer et qui va la mettre sans pression à contre-pied pour sa volée à partout au penalty. Doué qui s'élance. Deuxième tireur du Paris Saint-Germain. Et oui, contre-pied.
très magnifique de Doué. 2-1 pour Paris Saint-Germain. Oh le penalty manqué pour Eze. Oh là là. Eze qui manque complètement son penalty. Les tireurs du cadre. Nuno Mendes qui va s'élancer pour le 3e tireur de Paris. C'est maintenant le moment de vérité pour le Paris Saint-Germain s'ils veulent rêver encore un peu plus. Il s'élance. Oh, c'est raté. Aïe, 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 c'est raté pour Nuno Mendes. Nuno Mendes qui c'est très bien arrêté de la part de David Raya qui part du bon côté. Rice qui va tirer le 3e penalty pour Arsenal. Rice qui est quand même très bon au penalty, donc normalement ça devrait rentrer, à part si un malentendu se produit comme Eze. Il s'élance. Savanov qui ne plonge pas du tout. Savanov qui ne plonge absolument pas sur ce penalty. Mais je pense qu'il attendait une Panelka. Ah, tu penses? Je suis pas trop, mais je pense. 3-3, 4e tireur. Achraf Hakimi qui va s'élancer. Hakimi qui est très concentré sur le ballon, on voit quand même. David Raya qui a bien plaqué ses cheveux. C'est lancé. Et c'est bien, c'est marqué. Tout triplé parfait pour Achraf Hakimi. 3-3 au score. On va arriver au 5e tireur, Beraldo qui va... Oula. On voit les réactions un peu controversées pour les supporters parisiens quand Beraldo s'élance. Donc on va voir ça. Beraldo qui s'élance, contre-pied parfait. Contre-pied parfait à droite. Les Parisiens qui relâchent la pression parce qu'ils ne croyaient pas en Beraldo. On voit qu'Arsène Wenger est très concentré aussi. Gabriel qui est excellent, qui a posé ses pas, qui a posé ses marques. Oula, qui s'élance. Le penalty manqué de Gabriel. Et le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. C'est historique ce qui se passe. Et oui, Paris est champion d'Europe pour une 2e fois d'affilée. C'est historique. J'ai cassé une chaise, il faut pas le dire. Champion d'Europe, ça y est. Ah, t'es dur. Les pénaltys, c'était dur pour toi ou pas? Les pénaltys, j'ai pété une chaise sur les pénaltys. C'est pas grave, champion ou pas? Champion mon frère. Je veux remercier le frère. J'avais peur, mais je savais que ça allait passer. Tu vois ma voix là? Ça passe, ça passe. On est ensemble les frères. Tu vois, ça passe. J'avais peur, mais c'est passé. Là, qu'est-ce que tu ressens là après cette victoire là? Je suis parisien. Bah ouais. Je suis parisien. Mais par contre, t'as pas mis à jour, il te manque une étoile ou deux carrément. Ouais, je sais. 2 Ouais, 2 Ouais, 2 Ouais. Qu'est-ce que tu ressens ce soir là? Mec, je suis vraiment plus heureux que quand j'étais heureux. C'est déjà pas mal. T'as capté la profondeur? Ça va très très loin. Ah, c'est ça que je voulais te dire. Ouais. Parce que moi, je suis un peu philosophe de père en fils de boulanger. Ok. Du coup, je pense que là, je suis dans le paradoxe du bonheur. Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez sur des finales là? Ah non, mais moi j'adore le foot, il n'y a que le foot qui fédère le peuple français. Vive la France, vive le PSG, il n'y a que le foot qui fait ça, vraiment. Moi j'ai 65 ans, hein. Je soutiens à mort le foot parce que ça fédère les gens, le peuple est heureux, voilà ce que je ressens. Tout Paris est heureux. C'est rare de voir Paris content en plus.
Ça y est, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. C'est historique, un doublé d'affilée. La ville est heureuse. Paris a le sourire pour une fois. Parce que, comme d'habitude, ils sont toujours aigris. Mais là, c'est officiel. Paris est... Paris quoi? Paris Paris magique, forcément, Paris est magique. Je vous suis sur les réseaux, je crois. Dans la surface? Dis-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire comme mot à la fin pour nos abonnés qui nous suivent là? Abonnez-vous, forcément. Vive le foot, vive Paris. Et allez Paris, c'est tout. C'est bon, c'est nickel.